24 heures après, la forêt est toujours la proie des flammes. L'incendie reste indomptable, les soldats du feu sont à la lutte, mais les conditions ne sont pas réunies pour parvenir à le maîtriser. Au fur et à mesure que la température augmente, le feu commence à pyrolyser de plus en plus et en fait on a aujourd'hui une accélération de cette intensité du feu, notamment sur toute la périmétrie du feu. Non seulement il s'élargit, mais en plus le rayonnement étant très fort et les accès étant quasiment impossibles, il nous est de plus en plus difficile de nous approcher de la tête de feu pour essayer de le contenir. Ce véhicule, laissé par son conducteur sur la piste 214, a pris feu hier à 15 h et serait à l'origine de la catastrophe. Et ce qui est en train de se passer, c'est pas le hasard, quoi. C'est quelqu'un qui est tombé en panne avec un véhicule. Voilà, est-ce que ce véhicule est en bon état, pas en bon état, je ne sais pas. Mais la vérité, c'est qu'il a eu un problème électrique et ça a foutu le feu en passant sur cette route que je dis depuis longtemps qu'il faut la fermer l'été, quoi, parce qu'il y a trop de monde, il fait trop chaud, il y a trop de risques. Et voilà. Particulièrement broussailleuse, la forêt usagère est proche de nombreux sites de vacances. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de continuer à préserver les campings alentours et tous les biens potentiels. On a aussi un champ pétrolifère qui est sur ce secteur et on essaye de protéger le dépôt. L'aérologie du site avec toutes les dunes fait qu'on a un vent tourbillonnant et ce qui fait que le feu part aussi bien du côté est que du côté ouest. Ce soir, l'inquiétude est grande. Les 2600 hectares classés en forêt de protection intégrale sont considérés comme un des patrimoines forestiers les plus importants d'Aquitaine.